Voici un produit que tu peux commercialiser pour entrer de l'argent. C'est un chouchou squishy. Et là, voilà, vous pouvez faire, je vais vous montrer comment faire un beau chouchou comme ça que vous pouvez mettre sur le bras ou dans les cheveux, comme vous voulez, avec 2 couleurs. Je vais vous montrer ce que vous avez besoin. Vous aurez besoin d'élastiques. Si vous n'avez pas de bout joli ou d'autres élastiques déjà préparés, c'est un bon moyen aussi d'économiser sur les coûts de production. Une aiguille avec du fil, une aiguille à coudre et puis un crochet de 4 mm. J'utilise un crochet de 4 mm parce que je vais utiliser un fil chunky. Voilà. Ce gros fil-là, je peux le travailler avec un crochet 4 mm. Et vous aurez besoin aussi de notre couleur pour faire la dentelle. Je vais utiliser le fil orange pour le faire sur le chouchou que nous allons faire maintenant. D'accord? D'abord, je vais vous montrer comment mesurer l'élastique. Sur 3 doigts, je ne coince pas mes doigts. Je vais prendre le tour de 3 doigts, ok, avec un peu d'excès sur l'élastique afin de pouvoir le coudre, ok. Et puis, on utilise une paire de ciseaux pour couper. Vous aurez besoin également de marqueur, ok. Vous allez voir ce qu'est un marqueur tout à l'heure. Maintenant, sur ces 2 pointes, nous allons utiliser l'aiguille afin de le coudre, de coudre l'élastique pour avoir un rond parfait. Maintenant, je fais un point en amarrant la pointe de mon fil à coudre. Voilà. Et je trouve que c'est pas assez, je fais un deuxième nœud. Ok. Maintenant, en dessous des 2 branches, on va passer l'aiguille afin de cacher cette pointe où il y a le nœud sur le fil à coudre. Et puis on pique. Ok? Comme ça. Et puis on va piquer en arrière sur les 2 branches ensemble. Je sors l'aiguille et on va faire comme ça, un aller et un retour. Ok? Plus loin de là où j'avais piqué, je repique encore pour sortir. Et on n'a qu'à coudre. Et je vais faire une couture assez simple et régulière afin de m'assurer que l'élastique est bien sécurisé. Ok, plus loin, je viens piquer. Ensuite, au milieu de ces 2 points de suture, je vais piquer encore au milieu des 2 points. Je sors l'aiguille de l'autre côté. Et puis, on n'a qu'à coudre les 2 parties comme ça pour sécuriser l'élastique. Et vous n'aurez pas à avoir peur que l'élastique se défasse ou se découvre, mais ce sera bien travaillé et assez ferme. Ok? Vous pouvez utiliser cette méthode si vous ne trouvez pas de bout joli qui va avec la couleur du fil que vous allez travailler. Il y a ça aussi, parce que de jour en jour, les bouts jolis se font de plus en plus rares comme base pour utiliser. Et cela vous permet d'économiser aussi sur le coût de production. Je fais un nœud là comme ça pour arrêter la couture. Ok, et puis je vais cacher le fil. Je sécurise bien et puis je cache le fil entre les 2 bouts qui sont déjà cousus. Dans le milieu, je vais sortir l'aiguille au milieu. Comme ça. Oui, ça vous permet d'économiser un peu sur le coût de production parce que l'élastique là vraiment ne coûte pas cher. Et comme ça, vous pourrez faire un maximum de profit. Ok, et puis on coupe le fil comme ça, on nettoie bien et puis on a fini, on a notre élastique et on est prêt à confectionner notre chouchou. Maintenant,
on prend notre crochet et je vais vous montrer comment débuter. D'abord, on vient passer le fil sur la main. Ok, comme on tient le fil, voilà. Et puis, on met le crochet dans l'élastique, comme ça, au milieu de l'élastique. Voilà. Et puis, on passe prendre le fil. Attendez-moi. On passe prendre le fil et on fait sortir au milieu de l'élastique. Et puis, on va faire une maille. Une maille. Comme on va travailler des brides. C'est une bonne façon aussi de pratiquer vos brides. Ok? Et je sécurise l'autre bout de fil avec l'élastique. Comme ça, je vais faire tous mes mailles dessus. 1, 2 et 3. Je fais 3 mailles en l'air parce qu'on va travailler des brides. Un jeté, on vient piquer à côté dans le trou. On tient la base fermement et on fait notre bride. Voilà. On continue à faire des brides. Un jeté, on repique à côté et on fait une bride. Un jeté, on vient piquer sur l'élastique et le bout de fil. Voilà. Et on fait notre bride. Je vais utiliser un marqueur. Je devrais mettre le marqueur dès le départ, mais c'est maintenant que je vais l'ajouter. On met le marqueur dans la 3e maille en l'air. On avait fait 3 mailles en l'air au début. Je vous montre. Et ici. Vous pouvez marquer avec n'importe quoi. Avec un bout de fil, des boucles d'oreilles, n'importe quoi. Et je vais continuer à faire des brides. Ok? On va faire des brides sur tout le tour de notre élastique jusqu'à le remplir complètement. À la fin du rang, presque à la fin du rang, je vais vous montrer que il ne faut pas se contenter de mettre des brides l'un à côté de l'autre, mais il faut vraiment remplir le rang, faire plus de brides que possible. Parce que l'élastique va s'étirer un peu. Donc, on aura vraiment besoin de tirer un peu sur l'élastique. Je vous montre. On tire un peu pour faire de la place pour les autres mailles. Vous voyez, il y aura toujours de la place. Donc, pour que le chouchou soit bien fourni, il faut faire autant de brides que possible. Toujours faire de l'espace sur l'élastique et on continue. Ok? Je vous retrouve pour la suite. Continuez à remplir. Maintenant qu'on a fini d'ajouter autant de mailles que possible, on va fermer le rang 1 pour débuter le rang 2. Là où on avait mis le marqueur, c'est là qu'on fait une maille coulée. Il suffit de piquer dans le trou, comme le marqueur y était installé. Et puis, on passe prendre le fil. On fait sortir et dans le trou qu'on avait piqué et dans cette branche d'un coup. Puis, on débute avec 3 mailles en l'air. On va ajouter le marqueur aussi dans les 3 mailles en l'air. À la 3e maille en l'air qu'on avait fait, on va piquer pour mettre notre marqueur. Même quand vous voyez pas trop bien dans ce fil, vous allez sentir les trous sur les doigts. C'est le principe numéro 1 pour pouvoir travailler avec un chunky yarn comme ça. Et puis, on ajoute une bride dans le même trou de la maille coulée. Et c'est ainsi qu'on va continuer. Dans le trou suivant, on va ajouter 2 brides. On fait d'abord une bride et un jeté. On vient piquer dans le même trou. On fait une autre bride. C'est-à-dire, on a fait une augmentation de 2 brides. Dans le 3e trou, on fait la même chose. Là, je cherche le trou. On pique pour faire une bride, un jeté et on pique dans le même trou pour faire une autre bride. Eh bien, mes chers amis, nous allons continuer le 2e rang à faire 2 brides dans chaque trou.
2 brides dans chaque trou. Ok, dans avant-dernier trou, on ajoute les 2 brides, on fait les augmentations. Ok, il n'y a plus de mailles restantes. Ok, ok, bon, j'ai trouvé une maille. On fait 2 brides là-dedans aussi. Il ne faut négliger aucun trou. Ok. Le rang est maintenant terminé et on pique dans ce trou. C'est la 3e maille en l'air qu'on avait faite. Et puis, on va faire une maille coulée. Et on fait sortir le brin de fil de partout. OK? Maintenant, à 2 rangs, c'est suffisant pour ce fil. Si vous utilisez un autre fil, vous pouvez toujours ajouter un autre rang. Mais pour moi, 2 rangs suffisent. OK? Et on pourrait bien cacher le fil et laisser notre joli chouchou comme ça. Mais, comme je vous l'ai dit, nous allons ajouter un autre rang qu'on appelle, c'est une variation de maille serrée, ce point-là. Vous voyez, on va ajouter ce rang pour embellir notre chouchou. Et c'est ce qui va attirer le clientèle. Parce que c'est différent, c'est chic et c'est beau comme tout. Ok. Dans cette maille, on peut piquer dans n'importe quelle maille. On passe prendre le fil, on fait sortir et on fait une maille en l'air. Ce bout de fil là qui me reste, d'abord, on a l'habitude de travailler les mailles en avant, mais cette fois, on va piquer en arrière. Ok, c'est une variation de la maille serrée qu'on va faire. Et ce petit bout de fil là, on va profiter pour le cacher à travers les mailles. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est sans problème. Vous n'aurez qu'à le cacher après. On pique dans ce trou, on passe prendre le fil en haut et on fait sortir le brin en bas. Ok, maintenant qu'on a 2 branches sur la tige du crochet, on passe prendre le fil et on fait sortir. Et voilà. Dans le trou suivant, on lève la main pour piquer. Il faut lever la main pour piquer. Et puis, passer prendre le fil sur le haut. Et on fait sortir vers le bas à travers le trou. Et c'est une variante de la maille serrée qu'on appelle une maille écrevisse. Je vous montre, regardez bien. Ok? Il faut lever la main pour pouvoir piquer dans le trou. Piquer, on pique, on passe prendre le fil sur le haut, on fait passer ce brin de fil à travers le trou en dessous, ok? On vérifie bien qu'on a 2 branches et on ferme notre maille serrée. Et c'est comme ça qu'on va continuer à faire notre maille écrevisse. Prenez le temps de bien regarder avant de vous lancer. On revient à la position de départ. Maintenant que vous avez bien vu, je peux continuer à faire mes mailles écrevisses sans problème. J'espère que vous aussi. Et c'est une jolie maille qu'on peut utiliser à la fin ou bien pour contourner différents types de pièces.
profiter pour cacher le fil du rang qui était en dessous. OK? On n'a qu'à les tenir ensemble. On tient le bout de fil avec les mailles qui sont en dessous et on profite pour le cacher. Donc, on fait les mailles au-dessus de cette branche. OK? C'est pour ça que je suis revenue vers vous pour vous montrer. OK? Et si vous ne l'avez pas rattrapé, pas de problème, vous n'aurez qu'à le cacher avec une aiguille à laine. On est à la fin du rang et il n'y aura pas de maille coulée cette fois. OK? On fait la dernière maille. On n'a qu'à étirer un peu et puis on coupe le fil. OK? Et puis c'est ce bout de fil qu'on va maintenant cacher. Vous pouvez bien utiliser une aiguille de laine pour le cacher et moi je vais utiliser un crochet plus petit que celui que je travaillais. Suivez le rythme, faites passer le fil au milieu de ces mailles là. On pique à l'avant des mailles et on va prendre le fil pour le rattraper et le faire passer à travers les mailles. Comme ça. OK. Là, c'est bien suffisant. OK, je fais passer encore un petit peu. Et puis, c'est maintenant qu'on peut couper le fil. Avant de bien s'assurer que le fil est caché, on ne peut pas couper le fil, sinon le travail va se défaire. OK? Et voilà notre joli produit. Et vous allez dans un expo, vous ne savez pas quoi faire, eh bien n'hésitez pas à utiliser ces petits chouchous, vendez-le avec vos amis et si vous êtes en Haïti, 500 gourdes et $2, $5, OK? Comme moi, je l'ai mis sur un joli support. Et puis vous pouvez vendre à partir de 500 gourdes et équivalent à environ $5, $10, OK? Et vous pouvez faire jusqu'à 50%, 40% de bénéfices. Merci, à la prochaine pour l'autre article.